Équipe 3 pour le cas HM universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute sa présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, je m'appelle Annick Martin, je suis directrice de division au groupe de Bristol. Bonjour, Jean-Christophe Latour, directeur de compte chez Palestine Recherche. Lynette Sabourin, directrice opération et marketing à la Santé. La Saint-Valentin. Journée parfaite pour gâter celle ou celui que vous aimez. Personnellement, je suis la personne en excellence pour recevoir un certificat cadeau, que ce soit à mon anniversaire, à Noël ou à la Saint-Valentin. Il n'y a rien qui peut me faire plus plaisir qu'aller au restaurant. Moi, je me rappelle quand je cherchais pour Noël un coup de cadeau parfait pour ma copine. En fait, j'ai cherché un partout, je cherchais sur les sites pour trouver le forfait d'activité en fait, que je voulais faire avec elle. Mais je ne l'ai pas trouvé parce que je n'arrivais pas à trouver l'information dans son même endroit. Quoi de mieux qu'un cadeau qui est personnalisé, qu'un cadeau qui évoque, qu'un cadeau qui nous ramène des souvenirs? Avoir reçu un jour une bouteille dans laquelle il y avait une lettre, un forfait, cadeau, a été une expérience inoubliable de laquelle je me souviens très longtemps. C'est donc la forfaiterie, votre entreprise, qui offre ce type de cadeau à vos consommateurs. Aujourd'hui, mon équipe est composée de Olivier Jany, Jérémy Gué et moi-même, Annabelle Dubé. Nous avions comme mandat de faire un plan marketing comprenant une campagne créative qui permettrait d'orienter les efforts de marketing de votre entreprise. Nous, ce qu'on voulait vraiment, en fait, c'est qu'en ce moment, vous offrez une grande variété de produits. Mais on veut qu'en fait, vos produits soient personnalisés à votre clientèle. On veut que votre clientèle se sente concernée par les produits que vous offrez. Nos objectifs, donc à court terme, c'est augmenter les parts de marché et à long terme, augmenter la notoriété. Aujourd'hui, nous allons vous faire une analyse interne et externe de ce qui se passe au sein de notre entreprise. Nous allons vous présenter votre clientèle, la concurrence, la stratégie, suivi d'une implantation et finalement un budget et un échéancier. Ce qui vous renforce, ce qui vous distingue, c'est pas compliqué, il y a beaucoup d'aspects de ce côté-là. Par contre, il y a 3 aspects en particulier sur lesquels on voulait vraiment focuser. Il s'agit en premier d'une grande diversité de produits. Ça fait plusieurs années que vous travaillez là-dessus, donc ça va être très important de capitaliser là-dessus. C'est ce qui va permettre de vous distinguer encore une fois. La sécurité du produit, une force, quelque chose qui vous distingue, qui est très difficile à retrouver sur le marché. Donc encore une fois, une chose sur laquelle nous allons pouvoir capitaliser. L'expérience d'achat et de service conseil qui va permettre justement aux clients de se sentir proche, de se sentir interpellé, de sentir que l'entreprise avec laquelle il travaille, avec laquelle il échange, est prêt et est là pour les 10 clients. Ce que vous devez améliorer, en fait, il y a une question de rapport au prix. Donc, de ce côté-là, il y a 2 aspects à ça. Premièrement, le prix qui n'est pas forcément toujours avantageux par rapport à tout le monde, et l'image, la relation entre l'image du prix et le prix lui-même. Encore une fois, des choses qui peuvent très bien être adressées grâce à l'image, grâce à la perception du prix pour le client. Le site Internet, par contre, une très bonne initiative, il est déjà en train d'être travaillé. Donc, une chose certainement qui va permettre de vous distinguer à la suite. Et le manque de présence dans certaines régions qui est certainement un aspect à travailler, mais qui pourrait être certainement adressé très prochainement. Du côté de l'analyse externe, premièrement, une grande opportunité, le développement technologique qui est très large, qui couvre plusieurs aspects. Donc, c'est du côté des technologies, ça peut être adressé autant en ligne qu'en magasin, puis certainement, nous allons certainement pouvoir capitaliser là-dessus. Du côté du portefeuille mobile, le fait de pouvoir utiliser les cellulaires pour acheter directement sur ceux-ci, c'est définitivement une opportunité pour vous qui est très adressée à votre secteur. Du côté de l'augmentation des connexions par ménage, on parle ici d'une diversité des connexions et des points d'information pour la forfaiterie qui pourrait être utilisée à votre avantage. Du côté des menaces, centres commerciaux, il y a de moins en moins de gens qui
s'y rendre, la désuétude des technologies et qui peut en fait venir très rapidement, et l'augmentation de la concurrence. Au niveau de la clientèle cible, on a vu un principal, donc votre consommateur régulier. Votre consommateur régulier, pardonnez-moi, c'est une clientèle féminine âgée entre 35 et 64 ans. Elle achète déjà donc dans vos magasins, sur votre site internet, c'est un client qui est déjà acquis. Par contre, il faut s'assurer d'aller chercher plus de parts de marché chez ce consommateur, parce qu'on sait qu'il aime déjà les boutiques. C'est seulement de rendre son expérience encore plus intéressante pour le garder à long terme. Donc, on vous présente Annie. Annie, elle a 45 ans, elle fait partie, c'est la consommatrice qui fait partie de la génération Y. Elle écoute énormément les séries télé et adore les célébrités québécoises. Elle est adepte de Facebook et de Pinterest et finalement, elle cherche toujours le cadeau parfait en ligne, mais se rend par la suite en magasin pour faire son achat. C'est pas nécessairement la consommatrice donc, qui va être portée à acheter en ligne, comme disait Olivier, c'est pas qui va portefeuille en ligne. Donc, combien d'années on va rejoindre? En ce moment, au Québec, il y a 1,5 million d'années. Nous, ce qu'on voudrait, ça serait de rejoindre 10% de cette clientèle pour ensuite convertir 10% de la clientèle qu'on aura rejoint. On sait que si on fait ce calcul, on va être capable de convertir 15 000 Annie en acheteurs. Donc, de vraiment autant créer la clientèle que la garder par la suite. De l'autre côté, on a les Annie du Québec, mais aussi il y a deux autres types de clientèle qui nous intéressaient, et c'est les acheteurs secondaires, donc le côté corporatif, mais aussi les consommateurs émergents. On sait, les 20 à 34 ans, pardonnez-moi, sont déjà adeptes de votre page Facebook. C'est seulement de vraiment leur présenter les produits, de les convaincre que ce produit-là est fait pour eux, puis de les faire passer à l'achat. Donc, d'un côté, on a les acheteurs secondaires. Il n'y a aucun âge fixé, puisque c'est vraiment tous les employés qui font partie de grandes entreprises québécoises et qui adorent profiter des avantages que peuvent leur proposer leur entreprise. Donc, ça va d'aller jouer dans cette lignée-là, du fait qu'on peut vraiment les convaincre, on peut convaincre les entreprises de devenir partenaires de la marque. De l'autre côté, on a les consommateurs émergents, donc avec une clientèle féminine qui aime déjà votre page Facebook, mais qui n'est pas acheteur pour l'instant. Donc, on vous présente Marianne. Marianne, elle est plutôt âgée de 25 ans. Elle se fie énormément à l'opinion de ses amis, mais elle veut vraiment trouver rapidement quelque chose. Par exemple, lorsqu'elle va chercher un cadeau pour son copain, elle ne va pas passer par mille et un moyens pour le trouver, elle veut savoir ce qui est meilleur pour lui maintenant. Elle adore Instagram, c'est une adepte des technologies web et elle ne passe pas une heure sans son cellulaire, donc on va vraiment plus porter à faire un achat avec celui-ci. Au niveau de la concurrence, on va tout de suite tomber dans les sites de vente à rabais. En fait, on parle de gros concurrents qui ont des gros pouvoirs d'achat, mais qui ont un peu moins de variété que vous l'avez à la cafétérie. Donc, c'est un accès qui est plus accessible, mais c'est plus dur en fait de trouver la meilleure option, étant donné que c'est surtout le rabais qui va être ciblé. Donc, c'est pour ça qu'on considère que c'est un concurrent, oui, mais on se démarque quand même d'eux sur le niveau au moins de l'offre. Ensuite, au niveau des établissements, on sait qu'ils ont une bonne expérience, qu'ils ont un bon service conseil. C'est pas là-dessus qu'on va essayer c'est pas avec eux dans le fond qu'on va capitaliser, merci. Par contre, eux autres aussi ont une faible variété, c'est là-dessus que nous on va aller prendre le dessus avec la grande variété des produits qu'on a à la forfaiterie. C'est spécialisé, mais encore une fois, ils sont limités. Au niveau des grandes surfaces, c'est la même chose. Au niveau de la grande surface, ils ont des bons prix, mais c'est pas en plus leur point principal de les vendre des forfaits aux consommateurs, parce que les consommateurs qui vont se promener dans les allées, par exemple au Costco, c'est pas la chose qu'ils vont aller chercher. Ils vont aller chercher d'autres produits qui, s'ils voient, ils vont peut-être l'acheter. Mais nous, en fait, ce qu'on veut vraiment cibler, c'est les gens qui cherchent les expériences, qui cherchent les événements, qui cherchent l'événement. Donc, c'est pour ça que c'est pas des gens à ça. Donc, c'est en prenant compte, en fait, de ces trois concurrents-là, mais aussi des trois clientèles cibles qu'on vous a présentés. On présente la forfaiterie, une expérience à ton image. En fait, cette stratégie-là, c'est vraiment de faire la forfaiterie le partenaire de voyage et d'activité de votre clientèle, tout en leur offrant un service personnalisé. On veut que les gens, lorsqu'ils achètent, ils se sentent vraiment concernés par le produit, qu'ils sentent qu'ils font le bon achat, que c'est un achat sécuritaire, pour que par la suite, ils en parlent à leur entourage, puis qu'ils reviennent faire un achat chez vous. Au niveau des stratégies, en fait, on a une stratégie qui va être constituée de 4 axes. Premièrement, le web. Vous êtes déjà en train de refaire le site web. C'est quelque chose qu'on va mettre l'avant encore plus avec quelques petites modifications qu'on va ajouter au concept. Ensuite, l'expérience en magasin. On va renouveler l'expérience en magasin. On sait actuellement, vous avez des kiosques, vous êtes limité à ça. On va trouver une manière de mettre un peu plus d'accent sur l'expérience qui va se passer dans ces magasins-là pour les clients qui passent à ces endroits-là. Au niveau des réseaux sociaux, on va mettre l'accent sur du partage d'informations, des événements qui vont se passer dessus, et au niveau du corporatif, des services aux entreprises.
On commence tout de suite par le site web. Au niveau de l'inscription, on va créer en fait un CRM pour créer une relation avec les clients. On veut que les clients soient capables de se créer un profil, d'être capables de gérer leurs préférences, qu'on est capable de mettre plusieurs informations dedans que nous, après ça, on va être capable de réutiliser pour créer de la valeur ajoutée pour ces clients-là. Donc, au niveau de l'inscription, ce qu'on veut faire, on veut présenter les avantages soit en magasin, soit par l'infolette. Dans le fond, on va aller chercher les clients qui sont déjà clients chez vous, ceux qui passent dans le magasin, peu importe. Vous avez un très fort taux d'ouverture sur l'infolette, on va en profiter. On veut aussi une collection soit rapide, on veut pas que ce soit quelque chose qui soit long pour le consommateur à faire. Le consommateur va voir l'accès, va pouvoir se connecter directement avec son compte Facebook ou Google. À partir de là, on va avoir accès à une base d'informations qui est très importante pour être capable de cibler, faire de l'analyse des consommateurs qu'on a à l'interne. Aussi, on va avoir une inscription directement au magasin pour les gens qui se promènent. À l'aide d'iPad, les gens vont pouvoir se connecter très rapidement avec leur compte Facebook. Les inscriptions vont être vraiment instantanées et on va avoir un très grand nombre de réponses grâce à ça. Ensuite, au niveau d'inscription rapide, j'en parlais, les connexions avec Facebook, on va regrouper les champs d'intérêt, c'est-à-dire des champs quand ils vont se connecter, ils vont avoir quelques choix à faire très rapides. J'aime les voyages, j'aime l'hébergement, j'aime les restaurants, tel type de restaurant. Donc avec ça, on va être capable de cibler très rapidement les consommateurs, faire des regroupements et être capable de partager de l'information qui est très précise pour eux, une information qui va aller les rejoindre directement. Donc on va avoir un très fort taux de réponse avec les partages qu'on va leur faire par là-dessus. On a aussi une création de liste de souhaits. Dans le fond, les gens vont pouvoir désigner quel type de choses les intéressent et quelqu'un qui est ami avec cette personne-là ou avec une relation va être capable de voir cette liste de souhaits et peut-être aller chercher dans ces intérêts-là pour être capable de mieux orienter un cadeau qu'il voudrait faire à cette personne. Discuter l'expérience en magasin, premièrement, le iPad. L'iPad, ce qui va être important en fait pour faire un lien avec le site web, c'est que le site web va permettre d'amener Annie justement à aller en magasin dans le cas où elle ne veut pas acheter en ligne. Donc l'iPad, ce que ça va permettre de faire, ça va permettre de montrer l'utilisation du site web en magasin. Donc on parlait des préférences, c'est pas compliqué. La personne qui travaille en magasin, elle va pouvoir sélectionner directement sur l'iPad les préférences. En fait, Annie va arriver à un besoin, que ce soit du côté voyage, que ce soit du côté service, elle va sélectionner son besoin. L'employé va pouvoir le sélectionner directement sur l'iPad, arriver à une page suivante qui va permettre d'arriver à une certaine sélection. Donc, si on prend le cas du voyage, on va arriver à une sélection, par exemple, 2 pays. Donc, la personne va pouvoir sélectionner 2 à 3 pays qui vont permettre directement de cibler ce que Annie préfère comme voyage, ce que Annie préfère du côté du produit. Donc, une fois que ça s'est passé, Annie va pouvoir comprendre à quel point l'utilisation du site web est simple et à quel point c'est pratique et pragmatique. Donc, on parle vraiment d'éduquer Annie sur le fonctionnement du site web, amener un contenu qui est mis à jour constamment. Le pouvoir du web, le pouvoir de tout ce qui est connecté, de tout ce qui est en ligne, c'est de pouvoir mettre à jour sans même avoir à imprimer ou à faire de nouveaux accessoires physiques. Donc le fait de pouvoir mettre à jour constamment, c'est définitivement une grande force de cette plateforme-là, puisque ça va vous permettre d'être constamment à jour sur votre contenu et définitivement de démontrer la simplicité via le vendeur qui va pouvoir utiliser cette plateforme-là et directement dire à Annie qu'elle peut le faire directement chez elle. Si on continue du côté du point de vente, on a parlé des kiosques, c'est très important de comprendre que le kiosque, oui, c'est un espace qui est limité, mais par contre, c'est une très grande opportunité compte tenu du fait que les gens passent directement dans votre magasin en tout temps. Donc, le but, c'est de passer d'une expérience qui est informative à une expérience qui est sensorielle. À l'heure actuelle, on parle vraiment de cartes informatives, donc on parle vraiment de cartes qui disent voyage, qui disent restaurant, qui disent magasin, qui donnent vraiment des informations que les gens peuvent consulter en prenant directement ces cartes-là. Le but, ça va être de mettre directement des accessoires qui sont évocateurs. Si on parle de restaurant, on pourrait tout simplement mettre une assiette sur laquelle il y a directement une carte, ou mettre une assiette sur laquelle il y a directement des espèces de faux plats. Qu'est-ce que ça fait? Ça attire l'œil. Les gens passent à côté de votre kiosque. Donc en attirant l'œil comme ça va faire en sorte que les gens qui passent à côté de cartes vont passer à côté directement d'accessoires qui sont très faciles à voir et qui attirent l'attention. Donc, en faisant ça, on capte l'attention, on amène Annie à voir ce que l'employé fait avec l'iPad et on fait en sorte qu'Annie puisse acheter les produits qui l'intéressent grâce à la plateforme sur iPad et en magasin et ensuite chez elle directement sur le site web. Ce qui est très important à comprendre, c'est que là, à partir du site web, on prend les gens, on les amène en magasin et à partir du magasin, on prend les gens qui passent et on les convertit directement en achat. Pour la confiterie. Donc, du côté d'Annie, je pense qu'il y avait 2 grands axes qui lui étaient destinés. Donc, elle va s'être ouvert un compte, avoir fait son achat de façon personnalisée, ou encore elle va s'être rendue en boutique, avoir vécu une expérience tout à fait unique, puis on va réussir à la convertir en achat. Toutefois, du côté de Marianne, donc la consommatrice de 25 ans, comment faire pour la convaincre que votre produit est vraiment destiné à ce qu'elle recherche,
Puis, bref, l'arôme acheté. On a décidé de vraiment miser sur un des points qui la distingue, c'est le fait qu'elle prend beaucoup compte de l'opinion des autres personnes, qu'elle est énormément influencée par les vedettes. Donc, en prenant des vedettes, autant des personnalités québécoises que des blogueurs, on voudrait leur offrir des gratuités par la forfaiterie pour que ces derniers, par la suite, puissent partager l'expérience qu'ils ont vécue autant avec la forfaiterie qu'avec le certificat cadeau. Donc, ces vedettes-là, on pense par exemple à Gino Chouinard, qui pourrait avoir eu un certificat cadeau de 75 $ dans un restaurant. Il a adoré son expérience des deux côtés. Par la suite, dans une petite capsule vidéo, il partage son expérience avec la forfaiterie pour ensuite le partager lui-même sur sa page Facebook. Par la suite, cette capsule-là va pouvoir être partagée autant sur Facebook, Instagram, pour ainsi aller rejoindre directement les adeptes de la page Facebook, donc les Marianne, pour que celles-ci voient, bon, si Gino Chouinard a vécu une belle expérience, mais moi aussi, je peux vivre une belle expérience. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant l'expérience d'achat du consommateur, mais aussi jouer sur leur opinion. Je parlais aussi des réseaux sociaux. C'est important d'adapter chaque réseau social à votre produit, à votre entreprise. Donc, du côté de Facebook, donc, de faire les partages des capsules, des vedettes. De mettre directement un lien sur Facebook, d'expliquer la simplicité d'avoir un compte client. Aussi faire des liens vers les pages des vedettes et aussi créer donc du contenu voyage, activité, inspiration. Donc, aller inspirer autant les Marianne que les Annie, comme quoi les certificats cadeaux peuvent vraiment leur être destinés. Du côté de l'Instagram, donc, ça serait important de faire l'ouverture d'un compte. Car on sait, autant Marianne qu'Annie peuvent avoir un compte Instagram et vont chercher énormément de contenu sur ce réseau social-là. Donc, de faire des partages d'images de qu'est-ce qui peut être acheté à la forfaiterie ou encore faire des partages d'images du kiosque, donc des gens qui se rendent directement au kiosque. Au niveau de Pinterest, on sait que c'est une application où les gens vont énormément chercher à s'inspirer. Donc, de mettre des photos d'événements ou d'expériences clients ou encore des certificats cadeaux pour vraiment les inspirer Marianne de ce côté-là. Du côté corporatif, donc ce qui est très important de comprendre, et vous l'avez mentionné vous-même en fait, à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'entreprises qui consultent déjà le site. Donc ça va être très important de capitaliser là-dessus, de prendre cette opportunité-là et de la transformer et de la convertir directement en achat. Donc premièrement, ce qui va être très important, c'est de cibler les besoins actuels des entreprises. Ce qui est important de ce côté-là, c'est que oui, il y a des entreprises dans lesquelles il y a des employés qui ont besoin d'acheter des forfaits. Par contre, ce qui est très important de comprendre également, c'est que les entreprises ont également des besoins elles-mêmes. On parle ici d'entreprises, par exemple, qui ont des dîners d'affaires avec leurs clients. D'entreprises, par exemple, qui ont des dîners tout simplement entre les employés de ces différentes entreprises-là. Donc, on parle ici d'un besoin qui n'a pas encore été adressé, mais qui peut être très, très, très intéressant. Si on passe à la prochaine diapositive, en fait, on peut voir que directement sur le site web, ça va être possible de mettre une section claire, une section adaptée pour les entreprises dans laquelle on va retrouver des informations qui sont utiles, qui sont rapides à consulter et qui sont très pragmatiques. Donc, qui vont permettre aux entreprises de voir directement le lien entre leurs besoins et ce qui peut se retrouver du côté de la forfaiterie. Donc, on a parlé des employés, oui, ça va être possible encore de poursuivre du côté de forfait directement pour les employés distribués en entreprise, mais par contre, ce qui va être très important d'inclure également dans cette section-là, ce sont des forfaits directement pour les entreprises. Donc, j'en ai parlé, donc d'inclure une portion dans laquelle la forfaiterie pourrait directement s'occuper de différents coûts, en fait, de différents besoins que les entreprises ont, que ce soit du côté de dîner d'affaires, du côté de différents services qu'ils peuvent offrir à leurs clients. On le voit souvent, les entreprises achètent par exemple pour leurs clients des forfaits de billets pour aller voir le Canadien. Pourquoi pas un forfait chez la forfaiterie? Ce que ça pourrait faire, ça pourrait faire en sorte directement que les gens, au lieu d'avoir un produit, ils pourraient avoir accès à différents produits. Ce qui est très important de retenir dans toutes ces stratégies-là, c'est que oui, il y a une portion stratégie qui vient en fait amener que ce soit le site web, que ce soit la portion magasin vers le client, mais ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a une portion qui est très organique, qui va faire en sorte que les gens vont parler de cette stratégie-là, les gens vont échanger, et ça, c'est un plus-value que le budget qui est environ 100 à 145 000 $ ne va pas aller chercher. En allant chercher ce partage-là, cette portion partage-là, c'est une valeur ajoutée pratiquement gratuite pour vous, qui est basée sur la qualité du contenu et la qualité de votre service et de vos produits. Au niveau du budget, on y va rapidement. En fait, la première année, on voit qu'il y a un gros coup à donner avec le site web. La raison pour laquelle, c'est parce qu'on veut qu'il soit développé rapidement, on veut qu'il arrive rapidement pour la première livraison. Je vais revenir un petit peu plus tard, mais on veut, c'est le core de la solution. En fait, on veut que ça soit mis de l'avant. On veut l'utiliser parce qu'on veut que les gens créent leur compte dès le début de la livraison.
C'est pour ça qu'il y a quand même un bon budget pour le développement. Ensuite, niveau référencement, on veut investir en fait pour que les gens soient capables de trouver plus facilement en fait, les informations sur les sites de recherche. On pense entre autres à Google. Ensuite, en magasin, un gros 25 000 la première année, en fait, c'est pour développer un nouveau concept, justement, comme Olivier présentait, avec les assiettes, si on veut parler d'une map monde ou peu importe. C'est le 25 000 qui va nous permettre de faire ça. Ensuite, un 10 000 l'année suivante pour continuer à faire des innovations sur le sujet. Ensuite, les réseaux sociaux, 5 000 la première année, la simple et bonne raison qu'on investit un peu plus sur le site web, on va profiter de ça, parce qu'à la deuxième année, on va y aller 100% avec les réseaux sociaux. Niveau corporatif, on y va progressivement. À partir du moment que le site web va être mis en place, il va rester à peu près à la moitié de l'année, donc presque à la moitié du budget de la deuxième année à ce niveau-là. Pour des coûts totaux de légèrement plus de 100 000 $ pour la première année et de 100 000 $ pour la deuxième année. Au niveau des châssis, on vous parlait un peu du référencement. En fait, le référencement va commencer dès maintenant. On veut que ça commence dès maintenant. On va commencer à payer pour se retrouver dans le cours des sites de recherche. Et la première livraison en mai, on arrive pour la fête des mères, pour la fête des pères. On veut créer les comptes dès ce moment-ci. Donc, on va avoir, sur notre 2 ans, on va avoir un total de 20 mois environ qui va nous permettre d'aller chercher les comptes, de créer une notoriété pour l'entreprise et d'aller chercher les clients. Donc, autant pour les Marianne que les Annie, ou encore le corporatif, on pense que notre stratégie est vraiment adaptée à votre entreprise, la forfaiterie, une expérience à ton image. Donc, nous sommes prêts pour une période de questions. Je comprends que vous êtes marketing web. Trouvez-vous ça risqué quand même de miser autant sur le web et les réseaux sociaux pour bâtir une notoriété? En fait, non, c'est vraiment pas risqué, parce qu'on voit que de plus en plus les concurrents, ça tendance de plus en plus, le marketing s'en va orienter sur les réseaux sociaux aussi. On veut prendre la place avant que tout le monde ait pris la place. En fait, on veut aller donner une image à la forfaiterie qui va aller être présent autant dans les magasins qu'autant à la maison pour les consommateurs. Donc, on va aller chercher l'espace qu'on peut aller chercher avant que tout le monde se jette en fait, dans ce milieu. Donc, on va prendre une notoriété dans le milieu du web dès maintenant, tout en gardant un espace assez important dans les magasins. Vous proposez toute une interaction par rapport à vos mises en application de site web, de l'infolette par exemple. Comment vous imaginez que ça allait être en place, tout ça? Deuxième volet, comme ça je peux me permettre, vous avez parlé aussi de coacher Annie sur l'utilisation de son iPad. Étant donné qu'elle va être présentée en période d'affluence et qu'en magasin, probablement que le staff va déjà faire tout très occupé. Comment vous avez imaginé pour la décevoir justement dans cette invitation-là? En fait, si je commence avec le côté du iPad, effectivement, il y a des périodes d'affluence dans lesquelles ça risque d'être plus difficile. Par contre, ce qui arrive, c'est que le processus d'achat n'est pas obligé de passer par ça. Donc, c'est certain que dans une période dans laquelle il y a moins d'affluence, ça va être possible justement de coacher Annie de ce côté-là. Mais lorsque c'est plus affluent, lorsqu'il y a plus de gens, c'est certain que ça va être possible directement de passer par un processus plus conventionnel par rapport à ça. Puis c'est certain que dans ce contexte-là, tous les éléments évocateurs et visuels vont encore être là pour attirer l'œil des gens. Directement en kiosque. Pour ce qui est de la première partie de la question, est-ce que je ne suis pas trop certain d'avoir saisi en fait? Vous avez imaginé dans votre stratégie la mise en place, par exemple, l'infolette. Ça prend quelqu'un pour répondre, pour prendre l'infolette ou pour interagir sur le web, sur la page Facebook, etc. Comment vous allez mettre ça en place? Avez-vous imaginé quelqu'un, une personne clé ou c'est une personne assistante? En fait, dans le mandat qu'on avait à notre possession, il parlait déjà beaucoup d'une infolette, 120 000 membres déjà inscrits en infolette, donc c'est quand même important. On veut essayer de capitaliser là-dessus. Aussi, j'imagine que le contenu venait déjà aussi avec cette infolette-là. Par contre, avec les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup d'investissements qui sont faits, donc ça va être justement pour payer les gens qui vont travailler le contenu relié à ça aussi. C'est pas seulement payer pour être référencé dans les réseaux sociaux, mais c'est aussi le contenu qui va avec le site, le réseau social en question. Vous parliez de CRM, la création de profil pour avoir, j'imagine, des infolettes personnalisées. Est-ce que tout ça est dans l'idée d'installer un programme de fidélité pour la clientèle ou est-ce que ça vous a traversé l'esprit pour quelque chose comme ça ou c'est pas pertinent pour la clientèle? Oui, en fait, c'est certain que de ce côté-là, en fait, ça peut effectivement être une seconde étape à ce projet-là. Ce qui est important de retenir, en fait, de comprendre, c'est que le lien entre le CRM et le site web, c'est qu'à l'heure actuelle, toute l'information que vous avez, ce que ça vient faire, c'est que ça vient l'organiser, ça vient l'envoyer directement au client qui se crée un compte. Donc oui, c'est certain que le problème de fidélité pourrait être important. Dans le budget, il y a une grosse partie du budget qui va vers le coopératif, vers des cadeaux, vers des vedettes. Donc c'est certain que ce serait possible de réallouer le budget éventuellement si on vient voir plus dans un programme de fidélité de ce côté-là.
Je peux revenir sur l'idée de l'iPad. Moi, actuellement, en magasin, déjà, les iPads sont utilisés en guise de service conseil pour présenter les produits. Il y a certaines boutiques qui sont présentées sur le site Internet. Donc, c'est le site Internet qui est sur l'iPad. Nous, on a un faible taux d'utilisation. Vous avez l'idée de former, si on veut, le client sur le site. Je m'interrogeais sur la pertinence. En fait, c'est que le client vient en magasin, on le forme sur le site, lui dire que le site est intéressant pour qu'il puisse l'utiliser à la maison. Quand il est à la maison, on l'invite à venir en magasin pour faire un achat. C'est un petit peu la roue. Oui, en fait, de ce côté-là, c'est une excellente question. En fait, premièrement, c'est que lorsqu'on passe du site web vers le magasin, c'est directement parce que Annie n'est pas forcément à l'aise d'acheter en magasin et ça, on comprend très bien. Donc, de faire le lien directement avec le magasin, de l'inviter en magasin si on voit, par exemple, qu'il n'y a pas d'achat qui se fait, ou directement lui montrer que c'est possible de le faire. Et rendu en magasin, en fait, également, ça peut être une question de votre côté d'économiser quelques coûts, de la coacher, de lui montrer en fait que ça fonctionne sur le site web, peut l'amener de façon permanente ou presque sur le site web et ensuite éventuellement de revenir en magasin si jamais le besoin se présente. Donc, c'est pas forcément de se passer la balle, c'est plus de venir cacher, de pas de venir cacher, mais de venir combler peut-être une certaine insécurité en premier lieu, de l'amener en magasin pour la mettre confiante, pour la mettre sécure face à ce produit-là, et ensuite de l'amener à l'utiliser de façon plus ou moins permanente, dépendant de la situation. C'était beaucoup aussi pour le côté personnalisé qu'on amenait l'iPad en magasin. Oui, le vendeur peut conseiller la Marlène ou la Annie qui vient en boutique, mais ne connaît pas nécessairement ses goûts. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait, qu'est-ce qu'elle préfère. Donc, peut-être se créer un compte directement en magasin sur l'iPad, ça peut diriger un peu les conseils du vendeur, personnaliser l'achat même durant le point de vente même, mais c'est aussi le côté d'éduquer sur l'achat. Considérant qu'il reste La période de questions.